Je suis mort le soir où Paris pleuvait des larmes acides sur les toits de zinc, un couteau planté dans le dos par la main tremblante de ma propre sœur. Le sang coulait comme un bordeaux trop corsé, et dans mon dernier souffle, j'ai vu son visage Élise, ma chair et mon sang, les yeux fous de culpabilité et de cupidité mêlées. Mais la mort n'est qu'une pause, un interlude cruel, je me suis réveillé dans ce corps d'avant, le cœur battant à nouveau, prêt à réécrire l'histoire avec les mots les plus aiguisés, vengeance. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombre, m'avait toujours semblé un écrin pour mes ambitions. J'étais Alexandre Duval, 32 ans, héritier d'une petite maison d'édition familiale nichée dans le Marais, un labyrinthe de ruelles pavées où les fantômes des révolutionnaires se mêlaient encore aux effluves de croissants frais. Notre maison, rue des Rosiers, n'était pas qu'un bâtiment, c'était un bastion de papier jauni et d'histoires oubliées, légué par notre père, un homme austère qui croyait que les mots pouvaient guérir les fractures familiales. Il s'était trompé. Les mots, dans ma famille, n'avaient servi qu'à masquer les poisons. Ce soir-là, au dîner familial dans notre appartement haussmannien surplombant la Seine, l'air était chargé d'une humidité poisseuse, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Mère, avec ses perles éternellement serrées autour du cou comme un garrot élégant, avait insisté pour ce rituel mensuel. La famille, Alexandre, c'est le seul roman qui ne se réécrit pas, disait-elle souvent, en versant du vin rouge dans des verres en cristal taillé. Père était parti trop tôt, emporté par un cancer qui avait rongé ses poumons comme un mauvais critique un manuscrit raté. Depuis, Élise et moi, nous étions les piliers ou du moins, c'est ce que je croyais. Élise arriva en retard, comme toujours, ses talons claquant sur le parquet ciré comme des coups de feu étouffés. 28 ans, des cheveux châtains cascadant en boucles parfaites, et un sourire qui pouvait désarmer un jury d'assises. Elle travaillait comme galeriste dans le 7e arrondissement, entourée d'œuvres abstraites qui coûtaient plus cher que notre maison d'édition ne rapportait en un an. Frère chéri, lança-t-elle en m'embrassant sur les deux joues, son parfum de jasmin masquant à peine l'odeur âcre de son ambition. Mère nous servit l'escargot, ces mollusques luisants qui glissaient dans la gorge comme des secrets trop lourds. La conversation dévia vite vers l'argent, ce sujet tabou que les Français abordent toujours avec une feinte nonchalance. L'édition stagne, n'est-ce pas, demanda Élise, en piquant un morceau de pain. Ses yeux, d'un bleu glacial, me transperçaient. Je hochai la tête, avouant les dettes qui s'accumulaient depuis la pandémie, les salons annulés, les auteurs capricieux, les loyers exorbitants. Mais la maison des Rosiers, elle vaut une fortune maintenant, ajouta-t-elle, comme si elle commentait la météo. Tu devrais la vendre, investir dans quelque chose de moderne. Mère fronça les sourcils, mais Élise enchaîna, d'ailleurs, j'ai une nouvelle. Je m'installe chez toi, Alexandre. Mon appartement est trop petit pour mes projets. Et puis, c'est pratique, on gérera l'héritage ensemble. Sa voix était douce, presque chantante, mais je sentis un frisson, comme si un courant d'air froid s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte. Chez moi? La maison des Rosiers était à mon nom depuis la mort de père, un legs clair dans son testament. C'est généreux, Élise, répondis-je, forçant un sourire, mais dommage que la maison ne soit plus à moi. Le silence tomba comme une guillotine. Élise cligna des yeux, feignant la surprise. Quoi? Mais bien sûr qu'elle l'est. Père te l'a laissé, non? Mère se racla la gorge, évitant mon regard. C'est alors que je compris, ou du moins, que les échos de ma vie précédente me rattrapèrent. Dans cette existence antérieure, celle qui s'était achevée dans une mare de sang sur le carrelage de la cuisine, Élise avait tout orchestré. Elle avait falsifié des documents, convaincu mère de signer un prêt fictif, et quand les créanciers étaient venus, elle m'avait accusé de fraude. J'avais perdu la maison, la société, tout. Et pour sceller le coup, elle m'avait poignardé, murmurant, c'était pour ton bien, frère. Tu étais trop faible. Mais maintenant, j'étais revenu. 30 jours avant cette nuit fatidique, mon corps de 32 ans vibrant d'une énergie surnaturelle, les souvenirs gravés comme des tatouages invisibles. La mort m'avait rendu clairvoyant, j'entendais les mensonges dans les silences, voyais les fissures dans les façades impeccables. Ce dîner n'était pas une réunion familiale, c'était le prologue de ma revanche. Les jours suivants s'écoulèrent dans une brume de routine parisienne, métro bondé le matin, café fumant où je sirotais un expresso en observant Élise de loin. Elle ignorait encore que je savais. Je commençai par fouiller, un soir, prétextant une migraine, je quittai la table tôt et me glissai dans son sac à main, abandonné sur le fauteuil Voltaire. Dedans, des relevés bancaires, des virements suspects vers un compte offshore à Genève, des emails codés à un notaire véreux nommé Laurent Moreau.
Opération héritage, phase invalidée, lisait-on. Mon sang se glaça, mais un sourire se forma sur mes lèvres. Elle avait commencé son jeu il y a des mois, dans cette vie comme dans l'autre. Je décidai de contre-attaquer subtilement. Le lendemain, je contactai un vieil ami, Julien, un journaliste au Monde, spécialisé dans les scandales financiers. J'ai une piste sur une galerie d'art qui blanchit de l'argent, lui dis-je au téléphone, ma voix calme comme un lac gelé. Élise Duval, ma sœur. Creuse. Julien rit, pensant à une blague fraternelle, mais promit d'essayer. Pendant ce temps, je me rapprochai d'elle, l'invitant à des dîners intimes rue des Rosiers, où les murs eux-mêmes semblaient murmurer des avertissements. Tu sais, Élise, lui dis-je un soir, en versant du cognac, père disait toujours que la famille est comme un vieux livre, on ne jette pas les pages abîmées, on les recolle. Elle rit, nerveuse, et changea de sujet. La tension montait, invisible mais palpable, comme l'orage qui gronde sur la tour Eiffel. Je découvris le premier secret enfoui, notre père n'était pas mort d'un cancer pur. Élise, dans son avidité juvénile, avait accéléré les choses à un surdosage accidentel de morphine, pour abréger ses souffrances. Le médecin avait fermé les yeux, corrompu par une somme modeste. J'en eus la preuve dans un tiroir secret de son bureau, une lettre de confession, jamais envoyée, écrite de la main de père, accusant Élise. Ma fille, le diable t'a touché, y lisait-on. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était un meurtre, un péché originel que j'avais porté comme un boulet sans le savoir. Mes nuits devinrent des veilles agitées, hantées par des visions de ma mort passée, le couteau, froid et précis, entrant entre les omoplates tandis que la pluie martelait les vitres. Pourquoi m'avait-elle tué? Pas seulement pour la maison au nom. Il y avait un amant, un certain Victor Langlois, un promoteur immobilier qui lorgnait sur le Marais pour un projet de luxe. Élise était sa marionnette, ou peut-être sa complice consentante. Dans l'autre vie, ils avaient fêté ma chute dans un hôtel particulier de Saint-Germain, riant de ma naïveté. Je pris ma première décision controversée, je falsifiai un email. À l'aide d'un logiciel basique que j'avais appris en ligne, Paris regorge de cours nocturnes pour les âmes tourmentées, je créai un message de Victor à Élise, l'accusant de double jeu. Tu joues avec le feu, ma chère. Si Duval flaire quelque chose, nous sommes cuits. Je l'envoyai à Julien anonymement. Le lendemain, Le Monde publia un article discret, soupçon de blanchiment dans le milieu artistique parisien. Élise paniqua, je le vis à ses appels frénétiques, à ses yeux rougis lors de notre brunch dominical chez Angelina. Alexandre, as-tu vu ça? C'est affreux, s'exclama-t-elle, en trempant un pain perdu dans le chocolat chaud. Je feignis l'ignorance, mais intérieurement, je jubilais. La graine de la discorde était plantée. Pourtant, une voix en moi, celle de l'homme que j'avais été, faible et confiant, murmurait, « Et si tu te trompes? Et si c'était pour te protéger ?» Je l'étouffai. La trahison n'excuse pas le meurtre. Bientôt, les fissures apparurent. Mère, sentant le malaise, m'invita seule à un thé chez la Durée. Ses mains tremblaient en tenant la tasse de bergamote. Ton père. Il y avait des choses qu'il n'a pas dites. Élise. Elle a toujours été jalouse de toi. Les mots sortirent en cascade, père avait surpris Élise en train de détourner des fonds de la maison d'édition des années plus tôt, pour financer ses projets artistiques. Il l'avait couverte, par amour filial, mais le remords l'avait rongée. Protège-toi, mon fils, conclut mère, les larmes aux yeux. Protéger? J'allais détruire. La phase 2 de ma vengeance impliquait un risque moral que je n'ignorais pas. Je contactai Laurent Moreau, le notaire, sous un faux nom. J'ai des informations sur Duval, dis-je d'une voix déguisée. Des preuves de fraude. Il mordit à l'hameçon, me fixant un rendez-vous dans un café obscur de Belleville. Là, je lui tendis un dossier fabriqué au défaut contrat montrant Élise comme la bénéficiaire unique de l'héritage. Aidez-moi à la ruiner, et je vous laisse tranquille. Moreau, un homme au visage poupin et aux yeux fuyants, accepta pour une somme ridicule. C'était controversé, impliquer un innocent dans mon piège? Non, il était déjà taché, j'avais vérifié ses antécédents via des recherches en ligne, des affaires louches avec des promoteurs. Élise commença à craquer. Un soir, elle débarqua rue des Rosiers, ivre de chardonnay, hurlant que j'étais paranoïaque. Tu veux me voler ma vie, comme père? Nous nous disputâmes pour la première fois depuis l'enfance, les mots fusant comme des balles, traîtresse. Hypocrite. Au climax, elle avoua pas tout, mais assez. J'ai juste emprunté l'argent,
Alexandre. Pour Victor. Il m'aime, tu comprends? Toi, tu n'as rien, pas d'amour, pas d'avenir. Ses larmes étaient vraies, mais son couteau l'était aussi. Je la laissai partir, le cœur serré. La vengeance était un poison lent, elle me rongeait autant qu'elle la visait. Pourtant, je persistais. Julien appela, ton tuyau était bon. La galerie d'Élise est sous enquête. Et Victor Langlois? Il a un passé aux corruptions à Lyon. Le filet se resserrait. Mais alors, le premier twist, un appel anonyme. Duval, arrêtez, ou votre mère paie. La voix était déformée, mais familière. Victor? Ou pire, Élise elle-même, jouant double jeu? Les nuits suivantes, je dormis avec un couteau sous l'oreiller, ironie du sort. Paris, ma ville bien-aimée, devenait un échiquier où chaque pas était un gambit. J'avais semé le doute, maintenant, il fallait récolter la tempête. Et la maison des Rosiers? Elle serait le théâtre final, où les pages du passé se refermeraient dans le sang ou dans la rédemption, si le destin en décidait ainsi. Les semaines qui suivirent furent un ballet macabre de mensonges et de filatures sous la pluie fine de l'automne parisien. J'avais transformé la maison des Rosiers en un bunker d'obsession, des carnets noircis de notes sur Élise, des cartes annotées des allées et venues de Victor, et un ordinateur portable bourré de traces numériques que j'effaçais méticuleusement chaque nuit. La ville, avec ses boulevards haussmanniens luisants sous les lampadaires à gaz, semblait conspirer avec moi où les ombres des passants masquaient mes pas quand je suivais Élise jusqu'à sa galerie, un antre minimaliste rue de Birague où des toiles criardes absorbaient la lumière comme des âmes damnées. Un après-midi, je m'y introduisis sous prétexte d'une visite fraternelle. L'air empestait la térébenthine et l'ambition rance. Élise, perchée sur un escabeau, ajustait un néon au-dessus d'une installation provoquant un cœur en verre brisé, symbole de trahison amoureuse, ironie que je savourais en silence. Alexandre. Quelle surprise, s'exclama-t-elle, descendant avec grâce féline. Ses yeux scrutaient les miens, cherchant des failles. Nous parlâmes, ce refuge des âmes tourmentées, elle me confia ses doutes sur Victor, un homme si complexe, tu sais? Il voit en moi ce que personne d'autre ne voit. Je hochai la tête, compatissant, tandis que mon esprit cartographiait ses mensonges. Victor n'était pas un amant, c'était un prédateur, un requin immobilier qui avait ruiné des familles entières pour des tours de verre à la Défense. Ce soir-là, je pris une décision qui me hanta, je sabotai sa prochaine exposition. Un appel anonyme aux critiques vedettes du Figaro, un certain Émile Rousseau, avec qui j'avais des connexions via la maison d'édition. L'œuvre d'Élise Duval? Du plagiat pur, tiré d'un artiste oublié des années 80. Faux, bien sûr, mais suffisant pour semer le doute. Le vernissage fut un fiasco, murmure dans la foule, flash des photographes capturant son visage blême. Elle m'appela en larmes à minuit, c'était toi, n'est-ce pas? Pourquoi me fais-tu ça? Je niais, la voix brisée pour la forme, mais intérieurement, c'était une victoire amère. La trahison se payait en humiliation publique, ce sport national français. Pourtant, les secrets enfouis remontaient comme des bulles dans un marais stagnant. Je découvris le rôle de mère non pas complice, mais témoin muet. Dans les archives familiales, enfouies sous des piles de manuscrits jaunis, je trouvai son journal, des entrées datant de l'agonie de père, où elle décrivait Élise administrant la morphine pour soulager. J'ai vu, mais je n'ai rien dit. Pour la paix de la maison. La paix? C'était de la lâcheté, un péché que les Duval portaient comme un blason. Je la confrontai lors d'une promenade le long de la Seine, sous les ponts voûtés où les amants cadenassaient leurs illusions. Mère, Élise a tué père. Et elle va me tuer. Ses lèvres tremblèrent, elle avoua tout, en sanglots étouffés par le bruit des bateaux-mouches. Je l'ai couverte. Par peur. Pardonne-moi, Alexandre. Pardon? Le mot sonnait faux dans ma bouche ressuscitée. Au lieu de ça, je l'utilisais. Aide-moi à l'arrêter. Sinon, le monde saura. Elle accepta, terrifiée, devenant mon pion involontaire. Nous forgeâmes un plan, elle inviterait Élise à un dîner réconciliateur à la maison, où je tendrais un piège audio à un enregistreur caché dans le lustre en cristal, capturant ses confessions. Victor entra en scène plus tôt que prévu. Un matin, en ouvrant mon courrier, je trouvai une enveloppe sans timbre, une photo de moi, floue mais reconnaissable, sortant de chez Moreau. Suivait une note manuscrite, abandonnée, où la police vous cueille pour chantage. Mon cœur s'emballa, j'avais sous-estimé ce salaud. Victor n'était pas qu'un promoteur, c'était un maître chanteur,
avec des connexions chez les flics du 5e arrondissement. Je ripostai en creusant plus profond, une recherche nocturne sur des forums obscurs révéla son passé à un scandale étouffé à Lyon, où il avait ruiné un éditeur local pour s'emparer de son immeuble. Coïncidence? Non. Il visait notre maison depuis des années, via Élise comme cheval de Troie. La tension culmina lors d'une soirée pluvieuse au Moulin Rouge où Élise m'avait traîné là pour se changer les idées, un prétexte pour me surveiller. Les plumes et les paillettes masquaient mal les regards assassins. Assis dans une loge surélevée, sirotant un champagne tiède, elle murmura, « Alexandre, et si on vendait tout? Partageons équitablement. » Ses doigts effleuraient mon bras, un geste d'autrefois, innocent. Mais je vis le calcul derrière, me liquider financièrement avant le coup fatal. Équitable? Comme quand tu as empoisonné père, lâché je, les mots échappant comme un vomissement. Son visage se décomposa. Quoi? Tu sais? La musique couvrit son cri, mais pas mon triomphe intérieur. Elle se leva, trébuchant, et disparut dans la foule. Je la suivis, serpentant à travers les danseuses écarlates, jusqu'à une sortie de service où Victor l'attendait, cigarette aux lèvres. Je m'embusquai dans l'ombre, entendant leurs murmures, ils soupçonnent tout. Il faut l'éliminer, comme prévu. Le couteau, encore. Mon estomac se noua, l'histoire se répétait, mais cette fois, j'étais le fantôme armé. De retour rue des Rosiers, je peaufina le piège. Mère joua son rôle à la perfection, le dîner fut somptueux, coq au vin mijoté pendant des heures, bougies vacillantes jetant des ombres dansantes. Élise arriva, pâle et composée, un foulard de soie masquant des ecchymoses au cadeau de Victor. Nous mangeâmes en silence, le vin coulant comme du sang. Puis, je lâchai l'appât, Élise, à vous. Pour père. Pour moi. Elle éclata, les mots jaillissant, oui, j'ai augmenté la dose. Il souffrait, et il te laissait tout. J'en avais marre d'être l'ombre. L'enregistreur tournait, capturant chaque syllabe. Mère pleurait, je souriais, froidement. Mais le twist frappa comme un coup de tonnerre, au milieu de sa confession, Élise sortit un dossier de son sac. Tu crois être le seul à savoir? Regarde ça. Dedans, des copies de mon testament falsifié dans l'autre vie, j'avais tout légué à elle, par naïveté. Non, c'était une preuve que j'avais planifié de la ruiner, des emails bidons que Victor avait fabriqués pour me piéger. Tu es fou, Alexandre. Un danger public. Elle appela la police, sirène hurlant dans la nuit. Je m'échappais par la porte de service, courant sous la pluie vers le Pont-Neuf, où les statues de saints semblaient me juger. Étais-je le monstre maintenant? La vengeance m'avait corrompu, me rendant aussi malfaisant qu'eux. Pourtant, l'enregistrement était ma bouée. Julien le reçut par mail anonyme, le lendemain, Le Monde titrait « Meurtre familial présumé dans le Marais, la galeriste Élise Duval en garde à vue ». Victor contre-attaqua, des brutes m'attendirent près de la maison, me rouant de coups dans une ruelle puante. Laisse tomber, Duval grogna l'un, son accent marseillais trahissant ses origines. Je rampai jusqu'à chez moi, le corps brisé mais l'esprit aiguisé. C'était la guerre ouverte, et Paris, témoin muet, applaudissait en silence. La garde à vue d'Élise dura 48 heures, un purgatoire médiatique qui transforma notre nom en une tache indélébile sur les colonnes du Figaro et les fils Twitter des influenceurs parisiens. Je me terris rue des Rosiers, barricadé derrière des volets clos, écoutant les échos des sirènes qui hantaient encore mes nuits. La maison, ce sanctuaire de papier, puait maintenant la peur aux livres moisis entassés comme des remparts, et mon reflet dans les vitres sales montrant un homme aux yeux creux, marqué par la résurrection autant que par les coups de Victor. Mère, brisée, s'était retranchée dans son appartement du 16e, refusant mes appels. C'est ta faute, Alexandre. Tu as invoqué les démons. Peut-être avait-elle raison, ma vengeance n'était plus justice, mais une spirale qui engloutissait tout. Julien, fidèle allié, me tint au courant, Élise niait tout, jurant que l'enregistrement était monté. Victor, cet hydre, avait engagé les meilleurs avocats à un cabinet de la place Vendôme, spécialisé dans les acquittements des puissants. Mais le public français, amateur de drames familiaux à la sauce Balzac, se délectait, pétitions en ligne pour la vérité sur les Duval, et des podcasts spéculant sur mon rôle de frère vengeur. Je décidai de frapper Victor directement, une décision qui frisait l'illégalité flagrante et la folie. Infiltré dans son bureau de la défense via un badge volé à un employé complice, un ancien auteur que j'avais publié, reconnaissant une dette morale, je plantai un mouchard dans son ordinateur.
Les nuits suivantes, des fichiers défilèrent sur mon écran, contrat pour raser le marais, pot de vin à des élus municipaux, et le joyau des emails liant Victor à la mort de père. Il avait fourni la morphine, via un contact pharmaceutique. Éliminer le vieux, et l'héritage cool, écrivait-il à Élise. Mon estomac se retourna, ce n'était pas seulement trahison, c'était un complot ourdi depuis des lustres. Armé de ces preuves, je les envoyai à la brigade financière, anonymement. Mais Victor était rusé, il riposta par une campagne de diffamation. Des articles plantés dans Libération me dépeignaient comme un schizophrène, obsédé par une sœur innocente. Pire, il fouilla mon passé, déterrant une erreur de jeunesse à un plagiat mineur dans un de mes livres, que j'avais étouffé. Alexandre Duval, menteur professionnel, titrait un tabloïd. La maison d'édition chancela, auteur annulant des contrats, employé démissionnant. Paris, ville des apparences, me crachait dessus. Un soir, Élise fut libérée sous caution, Victor avait payé. Elle débarqua chez moi, seule, sans son escorte habituelle. Parlons, frère. Vraiment. Son visage était tuméfié, pas par des coups, mais par l'usure du mensonge. Nous nous assîmes dans le salon, entourés de portraits ancestraux qui nous toisaient. Elle avoua plus, Victor m'a forcé. Au début, c'était amour, il promettait le monde. Puis, la dette. Père refusait de vendre, j'ai paniqué. Ses larmes coulaient, authentiques cette fois. Et toi? Dans l'autre vie, tu m'as pardonné, sur ton lit de mort. C'est la famille, as-tu dit. Mon sang se figea. Comment savait-elle pour ma mort précédente? Un flash, dans ma vie antérieure, j'avais murmuré des hallucinations, des visions de résurrection. Elle avait entendu, et l'avait enfoui comme un secret. Ce fut le premier vrai twist, Élise n'était pas monstre pur, elle était victime et bourreau, un mélange français classique de vice et de vertu. Je t'ai tué pour te libérer de la douleur, murmura-t-elle. Tu souffrais, Alexandre, comme père. Mensonge ou vérité? Mon esprit vacilla. Pour la première fois, la vengeance me parut futile, un miroir brisé reflétant ma propre laideur. Mais Victor rôdait, un appel de mère, il vient pour elle. Cache-la. La nuit fut chaos, Victor et ses hommes assaillirent la maison, brisant la porte comme des vandales en mai 1968. Je barricadai Élise dans la cave, parmi les caisses de vin millésimés, et affrontai le loup. Duval, tu es un cadavre ambulant, ricana-t-il, un pistolet luisant dans sa main manucurée. Nous luttâmes dans le salon, livres volant comme des oiseaux affolés, mon couteau contre son arme. Un coup de feu effleurant mon épaule, arrachant un cri. Élise surgit, un chandelier à la main, assommant Victor. Assez. La police arriva, alertée par un voisin insomniaque. Victor arrêté, menotté, hurlant des promesses de vengeance. Mais le triomphe fut court, lors de l'interrogatoire, Élise craqua, avouant tout y compris mon chantage sur Moreau. Mon frère est obsédé. Il fabrique des preuves. Les flics me cueillirent à l'aube, menottes froides sur mes poignets. Dans la cellule du commissariat du 4e, je revis ma mort, le sang, la pluie. Étais-je revenu pour ça? Pour échouer plus bas? Julien me sortit sous caution, plaidant ma fragilité mentale. Tu as joué avec le feu, Alexandre. Mais les preuves contre Victor tiennent. Libéré, je rentrai, la maison saccagée comme mon âme. Élise avait fui chez mère, un mot sur la table, pardon. Je pars. Sauve-toi. Sauvé? La spirale tournait plus vite. Ma contre-attaque finale fut controversée jusqu'à l'os, je publiai un livre. La trahison des Duval, un roman à clé où j'exposais tout au nom à peine voilé, détails crus. Édité en urgence par un petit imprimeur de Belleville, il se vendit comme des petits pains chauds chez un boulanger. Paris dévora, débat télévisé sur France 2, où des psys disséquaient ma folie vengeresse. Victor, en détention provisoire, porta plainte pour diffamation, Élise, en cavale à Bruxelles, m'envoya une lettre, tu m'as tué 2 fois. Pourtant, le livre fit bouger les lignes. Une enquête indépendante s'ouvrit sur la mort de père, des experts confirmèrent le surdosage. Victor fut inculpé pour complicité de meurtre. Et moi? J'étais le paria glorifié, invité dans des salons littéraires où l'on chuchotait, génie ou monstre. La tension culmina à la lecture publique au Shakespeare & Company, bookstore mythique sur la rive gauche. Foule dense, flash crépitant. Au milieu de ma déclamation à un passage sur la résurrection,
voilée en fiction, Élise apparut dans la porte, ombre spectrale. Arrête, Alexandre. C'est nous qui mourrons. Le silence tomba, je posai le livre, la rejoignant sur l'estrade. Nos mains se touchèrent, tremblantes. Pourquoi es-tu revenu, murmurai-je. Parce que la famille, c'est le seul roman qu'on réécrit ensemble. Le retour d'Élise fut un séisme dans le fragile équilibre que j'avais reconstruit sur des ruines. Shakespeare & Company, avec ses rayonnages croulant sous les rêves d'expatriés et ses chats errants, devint le théâtre d'une réconciliation précaire ou d'une nouvelle trahison, je n'en étais pas sûr. La foule, fascinée par ce twist shakespearien, applaudit quand nous nous étreignâmes, mais je sentis ses ongles s'enfoncer dans mon dos, pas comme un couteau, mais comme un ancrage désespéré. Victor est fini, murmura-t-elle à mon oreille, son souffle chaud contre ma peau. Mais toi et moi. Nous devons fuir les ombres. Nous quittâmes la librairie par la porte arrière, slalomant dans les ruelles du quartier latin où les étudiants riaient encore des barricades de 68. Un taxi nous emporta vers Montparnasse, vers un hôtel anonyme où les murs crème étouffaient les confessions. Là, allongés sur un lit aux draps amidonnés, nous parlâmes pour la première fois sans armes. Elle avoua l'ampleur du complot, Victor l'avait piégé dès leur rencontre, à une vernissage chez Christie's, avec des promesses de galerie à Dubaï. J'étais jeune, ambitieuse. Il m'a fait croire que père était l'obstacle à un vieillard accroché à ses livres poussiéreux. Le surdosage? Un accident et qu'il avait orchestré, la forçant à porter le blâme. Et moi? Je t'ai tué parce qu'il l'exigeait. Élimine-le, ou je te dénonce. Mais dans tes yeux, à la fin. J'ai vu père. J'ai voulu arrêter le temps. Ces mots me transpercèrent plus que le couteau. Dans ma vie précédente, j'avais cru à l'amour filial jusqu'au bout, maintenant, ressuscité, je voyais la toile d'araignée. Pourtant, une pitié traîtresse s'insinua où Élise n'était pas la vipère, mais la proie qui mordait par peur. Et mère, demandai-je. Elle rit, amère. Elle sait tout depuis le début. Elle a falsifié le testament pour me protéger, pensant que tu pardonnerais. Le twist s'épaissit, mère, la victime muette, était la architecte occulte, sa lâcheté masquant une culpabilité vorace. Nous décidâmes d'un plan audacieux, confronter mère, ensemble, et laver les Duval en public. Mais Paris, cette commère éternelle, avait d'autres idées. Le lendemain, au petit déjeuner dans un bistrot de la rue de Rivoli au croissant floconneux et café serré, mon téléphone sonna, Julien. Victor s'est évadé. Il vise la maison des Rosiers. Et il a un otage, ta mère. Le sang quitta mon visage, Élise pâlit. Nous fonçâmes en métro, bondés de commutés indifférents, vers le Marais. La maison était un champ de bataille, portes béantes, livres éventrés comme des corps. Victor, hagard, tenait mère en joue dans le salon, son costume froissé révélant l'homme brisé derrière le prédateur. Duval. Enfin. Ton petit livre m'a coûté cher. Ses yeux, injectés de sang, balayaient la pièce. Élise entra la première, main levée. Laisse-la, Victor. C'est fini. Il ricana, le canon contre la tempe de mère. Fini? Grâce à vous, j'ai tout perdu. Mais je peux encore raser cette taudis et vous avec. Le face-à-face fut un opéra wagnérien condensé, accusations fusant, larmes coulant. Mère, voix chevrotante, à voix, j'ai tout su, Victor. J'ai aidé Élise pour protéger Alexandre. De lui-même. Il était faible, comme son père. Faible? Le mot me gifla. Dans ma vie passée, j'avais été l'aveugle, gérant l'édition comme un hobby, ignorant les dettes. Ma résurrection m'avait donné la force, mais à quel prix? Victor, sentant la division, baissa l'arme une seconde assez pour que je bondisse, le plaquant au sol. Élise arracha le pistolet, mère s'effondra, hystérique. La police surgit, alertée par un voisin encore. Victor, menotté, cracha, vous êtes tous des monstres. Duval, tu es mort une fois, la prochaine, ce sera pour de bon. Emmené, il emporta ses secrets, mais pas avant un dernier regard à Élise, amour tordu ou haine pure. Les suites furent un tourbillon judiciaire, audience au palais de justice, où les juges aux robes écarlates disséquaient nos vies comme des autopsies. Mon livre de 20 pièces à conviction, boostant ses ventes à 50 000 exemplaires. Élise témoigna contre Victor, révélant ses réseaux aux corruptions touchant des maires de banlieue, blanchiment via des galeries d'art. Mère, brisée,
plaida la démence, internée dans une clinique de Neuilly, elle écrivit des lettres, « Pardonne, mes enfants. J'ai voulu vous sauver de l'héritage maudit. » Ma décision controversée vint alors, je refusai l'héritage. Devant notaire, je léguai la maison des Rosiers à une association d'écrivains démunis, transformant notre bastion en refuge pour les âmes perdues. « Pourquoi ?» s'écria Élise, lors de notre dernière rencontre au jardin des Tuileries, sous les statues de reines guillotinées. C'était à nous. Je la regardais, ses boucles dansant dans le vent de Seine. Justement. C'était notre poison. La vengeance m'a ramené, mais le pardon ou l'oubli nous libérera. Pourtant, les ombres persistaient. Victor, en prison à Fresnes, orchestra une attaque, un incendie criminel ravagea la galerie d'Élise, effaçant des années de travail. Elle s'effondra dans mes bras, rue des Abbesses, près du Sacré-Cœur qui veillait indifférent. Il ne s'arrêtera pas. Nous décidâmes de contre-attaquer, je hackai avec l'aide d'un geek de la Sorbonne ses communications carcérales, révélant des plans d'évasion. Le Monde titra, le fantôme de la défense, Victor Langlois complote depuis sa cellule. Le public se rangea de notre côté, pétition pour notre protection, un film annoncé par un réalisateur de Cannes. Mais intérieurement, la tension me rongeait, étais-je vraiment ressuscité, ou juste un écho hanté? Les nuits, je rêvais de ma mort, mais maintenant, Élise y tenait le couteau pour me sauver, ou me tuer à nouveau. Le climax approchait, une audience finale, où Victor serait jugé pour tout. Nous y allâmes ensemble, Élise et moi, main dans la main comme des enfants terrifiés. Le palais, avec ses colonnes corinthiennes et son odeur de cire, résonnait d'échos historiques au procès de Dreyfus, scandale de Chirac. Victor, en costard orange, nous fixa d'un œil torve. Son avocat plaida l'innocence, mais mes preuves numériques tombèrent comme des couperets. Puis, le twist dévastateur, au milieu du témoignage d'Élise, elle s'effondra, murmurant « Il y a plus. » Alexandre. Dans ton agonie, tu as dit « Je reviendrai. » Et Victor. Il t'a vu bouger après le coup. Il pense que tu es immortel. La salle explosa en murmures. Victor hurla « Sorcellerie. Il est le diable. » Le juge suspendit, dehors, la presse nous assaillit, les Duval, malédiction ou supercherie. Rentré, je confrontai Élise, tu savais pour ma résurrection? Elle hocha la tête, larmes aux yeux. J'ai feint l'oubli. Pour te protéger de toi-même. La trahison, encore mais douce, cette fois. La vengeance se muait en quelque chose de plus sombre, une dépendance mutuelle, un pacte faustien sous les lumières de Paris. L'audience finale fut un cirque romain sous les dorures du palais de justice, où les murmures des journalistes se mêlaient aux prières étouffées des familles de victimes. Victor Langlois, enchaîné mais toujours altier, ressemblait à un empereur déchu aux ses yeux, deux puits de bile, fixés sur moi comme si j'étais le centurion qui l'avait trahi. Élise, à mes côtés, serrait ma main jusqu'à en blanchir les jointures, mère, sortie de clinique pour l'occasion, observait depuis les bancs du public, son regard un mélange de fierté brisée et de remords éternels. Paris, dehors, bruissait d'impatience, manifestation devant l'entrée, pancarte clamant justice pour les Duval, tandis que les tabloïds spéculaient sur ma résurrection comme un thriller ésotérique à la mode de Dan Brown. Le procureur, un homme sec au verbe tranchant, déroula les charges, meurtre au second degré pour père, tentative d'homicide sur moi, corruption massive. Mes preuves numériques email, transferts bancaires défilèrent sur un écran géant, illuminant la salle d'une lumière froide. Victor nia, bien sûr, son avocat invoquant un complot familial tordu. Puis vint le moment d'Élise, montée à la barre, elle parla d'une voix ferme, mais je vis les tremblements. Victor m'a manipulé. Il a tué mon père à travers moi, et tenté de tuer mon frère. Mais Alexandre. Il est revenu des morts, dans un sens. Pas littéralement, mais son esprit brisé s'est reforgé en vengeance pure. La salle retint son souffle, le juge frappa du marteau. Madame Duval, veuillez vous en tenir aux faits. Mon tour arriva. Debout, face à Victor, je sentis le poids de deux vies, la première, naïve et assassinée, la seconde, forgée dans la rage. Monsieur Langlois, dis-je, la voix résonnant comme un glas, vous avez volé non pas une maison, mais des âmes. Vous avez armé la main de ma sœur, empoisonné ma famille. Et pourquoi? Des tours de béton qui effacent l'histoire? Il ricana, mais ses yeux trahirent la peur de l'inconnu, de ce fantôme que j'étais devenu. Je lâchai la bombe, une vidéo, extraite de son mouchard,
le montrant ordonner mon meurtre. Finissez-le ce soir. La maison est à nous après. Le verdict tomba comme une lame, perpétuité pour Victor, sans remise de peine. La salle explosa, Élise s'effondra contre moi, sanglot libérateur. Dehors, la foule acclama, mais je n'éprouvais pas de joie, seulement un vide, comme après un orgasme trop violent. La vengeance accomplie laissait un goût de cendre, rappelant que les triomphes français sont toujours teints de mélancolie, à la manière de Camus ou de Sartre. Les mois suivants furent une reconstruction précaire. La Maison des Rosiers, restaurée par des dons de lecteurs émus, rouvrit comme centre culturel lecture publique, atelier pour jeunes auteurs, un phénix de papier. Élise, lavée de ses péchés par la thérapie et les gros titres, relança une galerie modeste à Montmartre, axée sur l'art rédempteur. Pas de cœur brisé, plaisanta-t-elle un soir, en inaugurant avec un verre de Sancerre. Mère, sortie de clinique, se joignit à nous sporadiquement, son pardon fragile comme du cristal de baccarat. Mais le twist final, celui qui scella notre destin, survint par une lettre de Fresne. Victor, en cellule, s'était pendu ou du moins, c'est ce que dirent les autorités. Une note, tachée d'encre et de sang, Duval, tu m'as tué 2 fois. La première en me ruinant, la seconde en me forçant à voir le monstre en moi. Ta sœur était mienne, maintenant, elle est tienne. Mais souviens-toi, la mort n'est pas la fin. Était-ce suicide, ou meurtre orchestré par ses anciens complices? L'enquête fut classée accidentelle, à la française on enterre les scandales sous des couches de bureaucratie. Élise lut la lettre en silence, puis la brûla dans la cheminée de la maison. C'est fini, Alexandre. Vraiment. Nous nous embrassâmes pas comme amants, mais comme survivants, scellant un pacte muet. Pourtant, dans mes rêves, je revenais encore à cette nuit pluvieuse, le couteau dans le dos. Étais-je vraiment ressuscité, ou piégé dans un purgatoire éternel de suspicion? Paris, immuable, continua son ballet, lumière scintillant sur la scène, accordéoniste jouant sous les ponts, amants se querellant dans les brasseries enfumées. Nous, les Duval, étions devenus légende, un roman à clé que la ville chuchotait dans ses cafés. J'écrivis un épilogue, un dernier livre, Renaissance en sang, où je confessais tout, sans phare. Il se vendit modestement, mais toucha ceux qui connaissaient la trahison intime. Un soir d'hiver, au sommet de Montmartre, face à la ville étalée comme un tapis de joyaux, Élise murmura, « Et si on recommençait ?» Sans armes. Je hochai la tête, mais intérieurement, je savais, la vengeance n'avait pas de fin heureuse pure, elle laissait des cicatrices qui démangeaient sous la peau. BKCH, en fin de compte pas la mort, mais la vie éternelle dans l'ombre des mensonges. Pourtant, en regardant les lumières, je sentis un frisson nouveau, pas de rage, mais de paix fragile. La famille, ce roman réécrit, continuait. Et moi, fantôme ou homme, j'y tenais ma place pour l'éternité, peut-être.